travers le 8e panel de ce congrès qui a pour thématique accompagnement des partenaires techniques et financiers dans la promotion de la bonne gouvernance en RDC, piste pour améliorer la transparence financière. Ce panel sera modéré par M. Cyprien Bongoulou-Mata, expert comptable et membre de l'ONEC. Merci Madame. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bon après-midi. C'est un réel honneur pour nous d'être devant vous pour présenter les panels, le 8e panel sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans la promotion de la bonne gouvernance en RDC, des pistes pour l'amélioration de la transparence financière. Mais avant toute chose, je tiens à féliciter l'ONEC pour cette organisation qui restera gravée dans les annales de la RDC, une organisation pour la toute première fois, mais qui est une réussite, à mon avis, une réussite totale. Et ce genre d'organisation, moi personnellement, dans ces pays, j'en connais des concurrents que le 20e anniversaire du mouvement populaire de la Révolution sous l'égide du maréchal Mobutu. Depuis hier, chers confrères, chers invités, nous avons reçu sur ces panels, sur cette estrade, des éminents panélistes qui nous ont amenés à comprendre l'appui technique qu'ils devaient apporter à l'ONEC et à la RDC pour bien entendu répondre au thème principal qui est la transparence financière. Mais vous comprendrez avec moi qu'on peut avoir des partenaires techniques. Si nous n'avons pas de partenaires financiers, ça ne va pas marcher. Et des partenaires financiers qui nous ont accompagnés, particulièrement la Banque mondiale, depuis le début, nous faisons assister aussi par le PNUD ainsi que la Banque africaine de développement. Le sujet principal de la transparence financière, simplement parce qu'il a été constaté depuis quelque temps à la presse et dans différents rapports d'évaluation, que la RDC a un problème sérieux de faiblesse dans la performance des institutions du secteur public. Et ces faiblesses ont été remarquées particulièrement dans les domaines de la transparence, de la redevabilité et de la corruption. Et c'est l'objet des différents scandales que nous avons suivis depuis quelques années dans la presse en RDC ainsi que dans la presse internationale. Mais qu'à cela ne tienne, l'ONEC est en train d'ouvrir une voie sur la transparence de l'information financière. Et pour cela, nous comptons particulièrement, principalement sur l'apport de nos partenaires techniques et financiers. Et cet apport, comme vous le savez, doit porter sur la promotion de la bonne gouvernance. Sur la bonne gouvernance. Et c'est ça ce qui sera l'objet de ces panels. Et au cours de ces panels, il sera question de répondre aux questions suivantes. Quelle est la contribution des partenaires techniques et financiers dans la promotion de la bonne gouvernance en RDC? Et quelle en est l'efficacité? Ils peuvent contribuer, mais quelle en sera l'efficacité par rapport à l'environnement congolais que nous connaissons tous? Et dans le cas de cette promotion de la collaboration et de la promotion de la bonne gouvernance, nous nous attendons à trouver, à travers les interventions de nos différents panélistes, des pistes de solutions pour tirer l'avantage dans le positionnement de l'ONEC dans la contribution de ces partenaires techniques et financiers. C'est ainsi, en tant que champion de la masculinité positive, vous avez constaté depuis hier que parmi les panélistes, il n'y a pas de dames. Mais nous allons nous faire l'honneur, comme on le dit en RDC, de la masculinité positive, d'avoir des dames dans les panels de cet après-midi. Et parmi elles, nous avons Madame Beth Mwangi, qui est spécialiste principale en gestion financière de la Banque mondiale. Et à côté de Madame Beth Mwangi, nous avons aussi Madame Anastasie Mazanga Limboto, analyste du programme du PNUD en RDC. Nous invitons aussi M. Vers Losombot, spécialiste principal en gestion financière de la Banque africaine de développement RDC. Bien entendu, nous allons suivre l'intervention de nos partenaires techniques et financiers,
Mais il y a des gens qui sont dans les institutions, dans des entités publiques en RDC, qui ont beaucoup travaillé avec ces partenaires techniques et financiers et qui connaissent la contribution de ces partenaires financiers, qui connaissent leur mode d'emploi, comme on dit les modus operandi. Et ces personnes aussi, nous les invitons, nous les avons parmi nous. Ils sont représentés pour cet après-midi par M. Godé Misenga, qui est le secrétaire exécutif du comité d'orientation de la réforme des entreprises des finances publiques, COREF en sigle. Tout au long de ces congrès, il y a un mot important qui a circulé de la bouche de tout le monde, la gouvernance, ou mieux la bonne gouvernance. Nous avons quelqu'un qui a travaillé dans une institution, qui a prôné la bonne gouvernance et la transparence de l'information financière depuis plusieurs années. Et pour cela, nous avons le plaisir et l'honneur d'inviter le professeur Théophile Ndangi Dangani, expert comptable de Delaunay, qui est puis secrétaire général honoraire du Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Chers invités, chers experts comptables, nous allons, comme vous avez dit, parler de l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers dans la promotion de la bonne gouvernance en RDC. Et la première personne que nous allons inviter à nous présenter les stratégies et actions de promotion de la bonne gouvernance sur les perspectives et les recommandations, il s'agit de Madame Beth Mwangi. Madame Beth, s'il vous plaît, à vous la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais remercier l'Ordre des experts comptables du Congo pour avoir organisé ce congrès très fructueux. Je vous félicite vraiment. C'est vraiment une organisation de très bonne qualité. Maintenant, pour la question, ce qui est la bonne gouvernance, stratégie et perspective et recommandations, je vais commencer d'abord pour voir exactement en ce qui concerne, on sait, quand on parle de la gouvernance, exactement ce qu'on dit. Alors, avant d'aborder la question de bonne gouvernance, peut-être, je pense qu'il est nécessaire d'avoir la compréhension. La gouvernance est un concept très complexe et aussi nébuleux, car il n'y a pas vraiment une définition précise. La gouvernance est un processus de prise de décision et comprend le processus par lequel des décisions sont mises en œuvre ou ne sont pas mises en œuvre. Maintenant, ça doit être au niveau politique, au niveau économique et social également. Maintenant, la notion de la bonne gouvernance, normalement, c'est le gouvernement qui a la responsabilité d'assurer la bonne gouvernance. Les différents pays ont adopté ce concept pour leur propre contexte, pour une meilleure gestion de leur pays. Et dans plusieurs pays, vous allez voir plusieurs niveaux de qualité de gouvernance. La bonne gouvernance, même en absence de la demande des bailleurs, est devenue l'un des facteurs d'évaluation de la performance institutionnelle dans les domaines publics et privés. Comment est-ce qu'on peut juger que la bonne gouvernance existe? La bonne gouvernance se voit dans les conditions suivantes. Les institutions publiques solides et indépendantes, les processus publics qui sont transparents et responsables, des marchés libres, ça veut dire qui sont bien sûr contrôlés de façon transparente par le gouvernement, le système de la justice qui fonctionne bien et qui assure le respect des lois, des textes et des arrêtés, surtout pour le climat des affaires. Et la bonne gouvernance peut aussi se voir où il y a un climat d'affaires solide. Là, je donne un exemple d'un système qui est très bien organisé. Par exemple, si vous voulez voyager à Dubaï, vous n'avez pas... Avoir un visa, ce n'est pas trop compliqué. Vous rentrez en ligne, vous remplissez la questionnaire brief, vous attachez les documents et dans 30 minutes, vous allez finaliser le processus. Il n'y a pas beaucoup de questions, il n'y a pas de problèmes de système et autres. Vous payez le montant qu'il faut payer et dans quelques jours, dans 2 ou 3 jours, vous avez le visa. Pour arriver là-bas, il n'y a pas
des complications pour entrer dans le pays. Le système est déjà dans l'immigration. Ça, c'est un exemple de bonne gouvernance sur les voyages et les visas. L'autre chose, c'est le respect des droits civils et les droits des hommes, l'équité. Accès à l'information fiable et la connaissance. Les informations fiables dans le domaine politique, économique et social. Et là, il faut avoir les informations mises à jour sur les sites web. La liberté de s'exprimer. Là, je vais donner un exemple du Kenya. Je suis kenyane, alors vous avez suivi les événements dans les 15 jours qui sont passés. Ça, c'était à cause du niveau d'information. Même la jeunesse, tout le monde est informé parce que les informations, y compris ce qui se passe au niveau de tous les ministères, toutes les discussions sont mises à jour dans les sites web du gouvernement. Et puis aussi, la sécurité. Le gouvernement doit assurer la sécurité à tous les niveaux pour s'assurer que les personnels dans leur domicile, dans les communautés, sont bien sécurisés. Alors, la bonne gouvernance, au finish, ça favorise la prospérité économique et garantit un environnement transparent pour les entreprises dans le secteur privé et aussi dans le secteur public. La bonne gouvernance est bien sûr une fondation pertinente sur laquelle on peut bâtir des institutions efficaces et solides. Maintenant, en ce qui est le contexte de la RDC, et là où je passe aux perspectives et recommandations, je ne vais pas énumérer les ressources diverses de la RDC. Nous tous, on les connaît. Les ressources diverses, on les connaît. Les ressources minérales, le potentiel hydroélectrique, les terres arables. Mais à un certain moment, il y a eu un défi. Et la trajectoire de développement a été interrompue par les nombreux conflits dans le pays. Et les effets de ces conflits étaient quoi? L'impact négatif à la gestion des ressources, destruction des systèmes agricoles, avec des effets socio-économiques catastrophiques, bien sûr, la chute des institutions étatiques, publiques, civiles, qui sont nécessaires pour un bon système de gouvernance efficace, fiable et transparente. Et là, on a vu les exemples hier sur la difficulté des collections des recettes à travers le système de TVA. Alors, le développement de la bonne gouvernance est un processus interne. Et c'est dans le leadership de l'RDC et dans tous les domaines pour mettre en place un bon système de gouvernance qui devrait être dans le front line de ce travail. La RDC doit profiter des offres, des appuis techniques par les bailleurs, les appuis financiers aussi, pour maintenir une bonne gouvernance ou pour aller vers la bonne gouvernance. Et je pense que notre collègue, M. Godefroy, il va parler davantage sur la gestion des finances publiques. Et en tant que la profession des experts comptables, qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer à la bonne gouvernance du pays? Il faut commencer d'abord au niveau de l'ordre. Le code éthique, on a parlé du code éthique de la comptabilité. La présidente de l'IFAC en a parlé et plusieurs autres intervenants ont parlé des codes éthiques. Ici, il faut que les membres de l'ordre aient l'intégrité. Ça permet d'instaurer un climat de confiance avec les clients publics, les clients et le public. L'objectivité, les membres de l'ordre doivent exercer leur jugement d'une façon professionnelle et ne doivent pas se laisser influencer par des intérêts personnels et ou des pressions extérieures. On a parlé des aspects des conflits d'intérêts ce matin. La compétence professionnelle et le devoir de diligence. Voilà encore la troisième code. Là, c'est-à-dire les membres de l'ordre devraient être au courant des évolutions professionnelles, avoir les connaissances et les compétences et l'expertise nécessaire. Et ça va leur obliger de participer aux formations professionnelles continues. La confidentialité.
Les experts comptables ont accès à des informations sensibles. Alors, ils doivent être dignes de confiance et de ne pas divulguer ces informations sans autorisation appropriée. Et bien sûr, le comportement professionnel. Là, on est obligé, si on peut travailler et assurer en tant que comptable, les experts comptables, qu'on respecte ces 5 principes, ça va nous donner une bonne base, une base solide pour la profession de comment aller maintenant à la bonne gouvernance. Les ateliers gratuits ou ciblés en ligne, vous pouvez les faire pro bono pour informer, sensibiliser la population en ce qui concerne la qualité d'avoir un bon expert comptable. Et ça aussi va contribuer à valoriser la profession. C'est-à-dire, on a parlé aussi de passer de l'informel au formel. Mais si il n'y a pas assez d'experts comptables qui peuvent donner les informations, sensibiliser la population sur la nécessité de préparer les états financiers, comment est-ce que l'informel va passer au formel? Il faut penser à ça. Et puis aussi, l'augmentation des recettes, ça va venir quand la population est sensibilisée à tout niveau. Et ça aussi va résulter aux croissances de business pour la profession. Maintenant, je vais passer aussi à une autre chose que la profession peut faire, la conduite éthique des affaires dans le cadre COSO, Committee of Sponsoring Organizations. Le matin, on a parlé de Sarbanes-Oxley Act, et cet acte a été mis en place pour enquêter sur les scandales et des fraudes des années 60 et 80 qui ont été, et le résultat c'était parce que la comptabilité a été manipulée. Alors, pour le cadre COSO, ça contribue à établir un bon système de suivi et de contrôle des états financiers. Et je ne vais pas aller aux 5 piliers et 17 principes, ça vous pouvez trouver ça sur le site web, mais c'est bien de maîtriser ces principes pour aussi sensibiliser la population après. Vous pouvez aussi avoir, en tant que recommandation, vous pouvez avoir les ateliers gratuits, ciblés, l'organisation de l'expertise comptable des femmes au Congo, ils ont parlé en fait des stratégies. Madame Bette, s'il vous plaît, il vous reste 2 minutes. Combien? 2 minutes. Merci. Gestion du personnel. Pour la première fois, et je vais insister sur ça, on a 5 générations dans le workplace. Alors, comment gérer les transitions d'expertise comptable? Est-ce qu'on va garder et attendre jusqu'à la fin pour que ceux qui sont experts, ils vont partir et puis ils vont laisser un vide? Et puis, quand je regarde le nombre des experts comptables, on a un décès. Je dis par exemple 1000 experts comptables pour une population de 100 millions. Ça donne quoi? Ça veut dire que pour chaque 100 000 personnes, il n'y a qu'un seul expert comptable. Alors, il faut réfléchir sur un plan qui va mener à développer un masse critique des comptables. C'est fini? Voilà un peu les idées que j'ai sur les perspectives et recommandations vers la bonne gouvernance. Merci. Okay. Merci madame, ça c'est très bien dit. On comprend que le métier de l'expert comptable n'est pas connu vraiment en RDC. Et quand madame vous intervenez, vous dites que la bonne gouvernance, j'ai apprécié votre intervention, c'est un état d'esprit. Et c'est un état d'esprit complexe. Et du fait de la bonne gouvernance, on arrive à l'amélioration du climat des affaires et par conséquent, ça favorise la prospérité économique du pays. Donc retenons que c'est important qu'il y ait la bonne gouvernance et aussi en termes d'intervention des partenaires techniques et financiers vis-à-vis de l'ONEC, dont les experts comptables que nous sommes, nous devons éviter pour la promotion de la profession, éviter de faire passer en priorité nos intérêts personnels et mettre en avant-première aussi la compétence professionnelle, après faire valoir notre éthique professionnelle également,
Et c'est le seul moyen d'attirer la confiance de nos partenaires.